Bonjour et bienvenue sur Mini Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment devenir prestataire de services ou comment devenir freelance sur Fiverr et gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est très simple. Il faut aller sur fiverr.com, d'accord? Je vous montre le lien. Si vous voulez que, de toute façon, je vais vous montrer. Vous pouvez aller directement sur fiverr.com si vous voulez aller sur le site français. Donc, vous faites d'abord fr.fiverr.com. Si je n'oublie pas, je vais laisser. C'est simple, le lien est très simple. Sinon, je peux même le laisser au-dessus dans le boîte de description. Comme ça, vous allez le cliquer directement. Maintenant, lorsque vous êtes sur le site comme ça, ici, comme j'étais en train de vous dire, vous avez la possibilité de choisir la langue qui vous convient. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui parle anglais, prend l'anglais. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui parle espagnol, peu importe la langue, portugais, vous choisissez bien votre langue. La chose intéressante de Fiverr, c'est que peu importe la langue dans laquelle vous avez saisi votre profil de prestataire de services ou de freelance, lorsqu'un potentiel client recherche vos services sur l'Internet et il tombe sur votre profil, Fiverr traduit automatiquement votre langue à sa langue pour que lui puisse comprendre ce que vous avez saisi. C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de saisir en anglais ou si vous ne pouvez pas vraiment vous ne pouvez pas vraiment décrire votre projet ou vos services en anglais. Vous pouvez écrire en espagnol, en français, peu importe. Mais c'est ici qu'on peut changer la langue directement. Après, maintenant, si vous avez déjà un compte, vous allez vous connecter en cliquant sur C'est connecté. Vous allez mettre votre nom d'utilisateur ici, suivi par votre mot de pardon. Je répète. Donc, vous mettez votre nom d'utilisateur ici. Ici, c'est pour le nom d'utilisateur ou votre email. Et ici, c'est pour votre mot de passe. Ouais. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, je vais vous montrer comment créer votre compte. Pour créer votre compte Fiverr, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire. Après, vous allez mettre votre email. Supposons que si vous avez un email de business, vous pouvez le mettre ou un email professionnel, voilà. Moi, je vais mettre par exemple Minokun, Minokun Tutorials. Comme vous pouvez mettre votre email personnel comme minukuntutorials@gmail.com. Après, je clique sur continuer. Lorsque je clique sur continuer, ils vont me demander de mon nom d'utilisateur. Donc, ça, c'est pour vous inscrire à Fiverr que je suis en train de vous montrer. Votre nom d'utilisateur, vous avez le choix. Vous pouvez mettre votre nom, votre vrai nom. Ok, si vous appelez Ama Kodjo, vous mettez Ama Kodjo, Eric Badou, vous mettez Eric Badou, Ali Mohamed, vous mettez Ali Mohamed. Minokun Sandong, vous mettez Minokun Sandong. C'est simple. Vous pouvez mettre votre nom réel comme nom d'utilisateur. Mais vous avez le choix aussi de mettre un nom plus créatif. Ça veut dire, vous pouvez décider de mettre un nom qui reflète ce que les services que vous allez fournir sur Fiverr. Supposons que vous êtes vendeur de tomates. Vous pouvez mettre par exemple vente underscore tomate comme nom d'utilisateur. Vous allez me dire, mais si jamais quelqu'un me contacte, est-ce qu'il va me dire bonjour, vente underscore nom d'utilisateur, pardon, underscore tomate? Non. Vous avez ce qu'on appelle votre nom d'utilisateur et vous avez aussi un nom qu'on appelle display name. Le display name, je vais vous montrer comment le choisir plus tard parce que le display name, c'est le nom qui va, ça, vous pouvez mettre votre nom, vrai nom. Ça veut dire si vous appelez Alice, on va voir Alice. Ama, on va voir Ama. C'est ça, là, voilà. Et en bas, on va mettre votre nom d'utilisateur
qui parle de vos services. Donc, pour le nom d'utilisateur, moi, par exemple, je suis attaché de recherche clinique, donc je vais mettre CRA, qui est un acronyme connu qui veut dire attaché de recherche clinique. Et je suis aussi épidémiologue, aussi épidémiologiste. Donc, je peux dire épidé, quelque chose comme ça, par exemple. Si jamais quelqu'un veut me servir, cherche sur l'internet, tombe sur moi, il va dire, ah, mais cette personne, c'est quelqu'un quand même qui est dans le domaine. Après, le mot de passe, vous allez juste mettre un mot de passe intéressant et vous allez cliquer sur euh, s'inscrire, par exemple. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire, on va tout simplement vous envoyer un email comme celui-là. Donc, vous allez cliquer sur activer mon compte pour activer votre compte et automatiquement Fiverr va vous connecter. Maintenant, puisque moi j'ai déjà un compte, je vais directement me connecter. Pour me connecter, je clique sur se connecter ici et je vais mettre mon nom d'utilisateur qui est CRA underscore épidémiologue. Et mon mot de passe, je vais le mettre aussi. Voilà, je clique sur continuer pour me connecter. Donc là, je me suis connecté. Donc, comment ça marche sur Fiverr? Généralement, les prestataires de services, lorsqu'ils arrivent sur Fiverr, ils vont venir ici directement. Lui, il a besoin, je sais pas quoi, d'un web design. Il va écrire web designer ici et il va voir plusieurs profils qui sortent. Donc, imaginez que vous avez votre nom et votre, comment je vais dire, vous avez votre nom, votre vrai nom comme display name et votre nom d'utilisateur comme un nom qui parle de votre produit. Ça veut dire quand il tombe sur plusieurs profils comme ça, vous, le vôtre, on prend par exemple, regardez cette personne, qu'est-ce que lui il a fait? Il a son vrai nom qui est Emmat Tash quelque chose, et en bas, c'est écrit quoi? Prestataire de niveau 1. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'essaie de vous dire. Je vais vous montrer comment faire pareil. Mais bref, lorsque vous êtes entré sur Fiverr comme ça, le but c'est de faire de sorte que votre profil soit le plus joli, le plus attirant pour plaire aux clients en fait, pour tirer l'attention des clients sur ce que vous faites, parce qu'il y a plusieurs profils et si vous allez vous distinguer par comment vous avez créé votre profil. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Donc, ici, vous allez tout simplement faire quoi? Cliquez sur ici. Donc, cliquez sur l'icône de photo de votre profil. Ok, j'ai pas encore mis mon photo, mais je vais vous montrer. Après, ici, vous avez toujours le choix de changer la langue. Vous pouvez prendre n'importe quelle langue, espagnol, peu importe. On reste en français, d'accord? Donc, je clique sur la photo de profil de mon compte. Après, je clique sur devenir prestataire. Donc, devenir prestataire veut dire vous serez freelance, vous allez proposer des services, ou vous allez vendre des produits, peu importe votre prestation. Cliquez sur devenir prestataire. Et vous avez là, juste en bas, ils disent quoi? Recherche des missions de freelance, blablabla. Vous allez tout simplement cliquer sur s'inscrire maintenant. Cliquez sur continue, continue, continue. Voilà. Et le processus d'inscription pour devenir freelance sur Fiverr se passe en 4 étapes. La première étape, c'est vos informations personnelles, vos informations professionnelles, de, comment on s'appelle ça? Linked account. Linked account ici veut dire si vous voulez par exemple mettre vos réseaux sociaux, Facebook,
Twitter, c'est ici. Après, il y a une dernière étape de vérification. Donc, la dernière étape de vérification, c'est là où vous allez confirmer votre email normalement après la création de compte. Lorsque vous avez activé votre compte, en cliquant sur le lien que Fiverr va vous envoyer dans votre boîte email, comme je vous ai montré, votre email sera déjà activé. Mais vous pouvez aussi ajouter votre numéro de téléphone à cette étape. Donc, concernant les informations personnelles, c'est très simple. Vous voyez, moi, j'ai mis mon nom. Vous allez mettre votre prénom, votre nom. Et ici, vous avez votre display name. C'est de ça que j'ai parlé. Ça veut dire, vous aurez votre display name, qui est votre nom complet, et préférences. Et juste en bas, ils vont mettre votre nom d'utilisateur. C'est pour ça, si vous êtes vendeur, vous mettez vendeur, quelque chose comme nom d'utilisateur. Parce que ce nom d'utilisateur va apparaître sur votre profil en bas chaque fois que la personne cherche ou vous cherche sur l'Internet. Parce que ce nom d'utilisateur, comme j'avais dit, il faut que ça ressemble un petit peu à ce que vous faites. Si vous êtes PhD, vous mettez Menukun underscore PhD. Après, ici, vous allez mettre votre, comment ça s'appelle, photo de profil ici. Donc, il faut la voir déjà sur le bureau de votre PC. Donc, je clique ici et je vais mettre cette photo par exemple. Ça, c'est bon. Voilà. Et ici, c'est très, très important. Il faut bien décrire les services que vous allez fournir. Vous allez voir que moi, j'ai décrit mes services en anglais parce que je suis, je parle anglais. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez décrire vos services en français parce que Fiverr traduit automatiquement, comme j'ai dit depuis le début. Donc moi, j'ai dit, je suis freelance et je vais vous proposer des services en recherche clinique, comme attaché de recherche clinique, assistant de recherche clinique, coordinateur des études cliniques, aussi pour les études observationnelles. Moi, je suis dans le domaine de la santé publique. Donc, voici mes services. Et j'ai dit finalement, euh, j'accompagne les organisations de recherche clinique, les industries fabricateurs de dispositifs médicaux et de biotechnologies et les industries pharmaceutiques, les hôpitaux, etc., dans la réalisation de leurs projets de recherche clinique. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de votre projet. Vous voyez? Et après, vous allez mettre vos langues. Donc, il faut bien décrire, du saisir, bien saisir vos services. Après, ici, c'est la langue, vos compétences linguistiques. Donc, moi, je parle donc, le français, mais je parle aussi l'anglais. Pour ajouter une langue, comment vous faites? Vous cliquez sur Add New ici. Vous précisez la langue. Supposons que vous parlez Akan. Akan, c'est une langue ghanéenne. OK. Donc, vous allez mettre le niveau de compétence ici, language level. Cliquez ici. Supposons que vous êtes bilingue ou vous êtes courant, vous êtes, voilà. Moi, je suis bilingue ou natif. Je suis ghanéen. Donc, je prends ça. Je clique sur ajoute et c'est bon. C'est comme ça. C'est très simple. Après, je clique sur, ça c'est toujours au niveau des informations perso. Je clique sur continue. On va arriver maintenant aux informations professionnelles. Les informations professionnelles, c'est pour choisir votre occupation. Donc, si je clique sur ce menu de relance, moi, j'ai déjà rempli tous les cases. C'était en fait pour éviter que, parce que je vais perdre beaucoup de temps si je devais remplir tout ça pendant que vous suivez la vidéo. On va faire une vidéo de 2 heures. Non. C'est pour ça que j'ai déjà rempli la plupart des choses. Donc, je vous montre tout simplement ce que vous devez aussi faire. Donc, ici, c'est votre occupation. Quel est votre secteur d'activité? Vous cliquez sur ces menus déroulantes et vous allez choisir. Par exemple, vous avez toutes les options ici. Vous avez quoi? Digital, marketing digital, graphic design, web design,
writing, est-ce que vous êtes rédacteur, vous faites les traductions, translation, vous avez du business, vous êtes quoi? Programming, vous êtes programmateur informatique, vous avez, je sais pas quoi, vous êtes dans la musique, vous êtes dans le montage de vidéos, animation, blabla. Vous êtes un statisticien, un data scientist, vous êtes dans l'intelligence artificielle et tout ça. Vous allez prendre data, par exemple. Vous êtes photographe, vous êtes lifestyle, je sais pas quoi, vous êtes vlogueur, vous êtes, je sais pas, peu importe. Vous voyez, vous êtes vendeur de produits, tout ça, vous pouvez tout faire ici. Donc, supposons que vous êtes consultant. Donc, moi, j'ai pris, par exemple, business pour dire que je suis business consultant. Ça veut dire, si vous êtes freelance, ça veut dire que je vais proposer mes services en tant qu'attaché de recherche clinique, en tant que peu importe. Donc, je suis consultant pour ces gens-là qui vont solliciter mes services. Si j'étais dans la rédaction, j'aurais pris ce qui me, donc vous prenez ce qui vous convient. Mais sachez que vous avez juste deux choix. Vous ne pouvez pas prendre plus de deux secteurs d'activité sur Fiverr. Donc moi, j'ai déjà pris business et je vais spécifier depuis quand j'ai commencé. Donc j'ai mis par exemple 2021 à 2023. Ça, c'est votre niveau d'expérience. Donc ici, vous avez quoi? Supposons que je supprime ça. Lorsque vous finissez de mettre pour le premier, vous aurez le choix d'ajouter une autre secteur d'activité. Donc, si je clique ici, je prends par exemple data. Et data, qu'est-ce que j'ai fait depuis quand? Je vais mettre par exemple depuis 2018 jusqu'à là, 2023. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des data analysis? Je suis biostatisticien, je suis data manager, tout ça. Donc, je peux prendre par exemple data processing, data analytics, data processing pas vraiment, mais c'est pas grave. Database, base de données, quoi d'autre? Data entry, saisie des données, visualisation des données, parce que je suis dans la programmation de statistiques comme R par exemple. Vous voyez que je peux plus ajouter une autre secteur d'activité. Après ici, c'est maintenant vos compétences. Il faut mettre tant de compétences possibles. Moi, j'ai tout, mais je peux plus même ajouter quoi que ce soit. Vous voyez. Donc, l'avantage de bien mettre beaucoup de compétences, c'est que sachez que vous n'avez que deux occupations ou secteurs d'activité que vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez mettre tous vos autres compétences dans la partie compétences. Donc, supposons que je supprime writing, rédaction. Si je le supprime, maintenant, j'ai un mois. Donc, ça veut dire que je peux maintenant ajouter une autre compétence. Ou, donc, si je clique sur ça, je vais dire, par exemple, writing. Si jamais c'est que vous écrivez, par exemple, si c'est ça, je vais juste prendre comme ça, WF. Je mets le niveau d'expertise. Je suis expert débutant ou intermédiaire ou moi je suis expert. Je clique sur ajoute. Donc, supposons, moi je vais writing. Donc, je vais écrire writing. Je peux faire rédaction des articles, tout ça. Je suis expert. J'ai dit ajoute. Ouais, c'est comme ça marche. Et après, votre éducation, c'est très simple. Vous mettez le diplôme, l'année obtenue et c'est bon. Donc, supposons que je clique sur ajouter une nouvelle euh, éducation. Je vais mettre quel est le pays, France par exemple, quel type de diplôme, supposons que c'est PhD, en quoi médecine par exemple, médecine. Il faut écrire en anglais, c'est plus voilà. Après l'année, year, supposons que j'ai eu en 2023 par exemple, vous voyez, ou 2021, peu importe. Après, il vous demande l'université, Aix-Marseille Université par exemple. Je vais ajouter.
Donc, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà mis mes formations ici. Master en épidémiologie, des diplômes universitaires en attaché de recherche clinique, ainsi de suite. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez des certifications, il faut les mettre ici. En cliquant sur Add New, et vous allez mettre quelle est la certification. Par exemple, bonne pratique clinique, c'est-à-dire BPC, euh, quel est l'organisme qui vous a rendu cette certification, ICH par exemple, quelle année, vous mettez l'année et vous allez cliquer sur ajouter. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai déjà mis mon certificat, ma certification. Après, dernière étape, c'est quoi? Si vous avez un site web personnel, vous pouvez le mettre ici. Moi, j'ai mis plutôt mon profil de LinkedIn. Ça, c'est le lien de mon profil de LinkedIn que j'ai mis ici. Après, je clique sur Continuer. Et là, on arrive au moment où vous pouvez associer, par exemple, votre compte Google, votre compte Facebook, votre compte Twitter à votre compte Fiverr, si vous voulez, vos réseaux sociaux. S'il y avait la possibilité de mettre peut-être mon lien YouTube, j'aurais fait, mais ça m'intéresse pas de mettre Facebook, tout ça. Donc, je clique directement sur Continue et on arrive à l'étape finale. Comme je vous avais dit, si vous avez bien activé votre compte, normalement votre email est déjà vérifié. Donc ça, c'est la partie sécurité de votre compte. Mon email est déjà vérifié. Donc je peux cliquer directement sur Check Mini Finish. Mais je peux aussi ajouter mon numéro de téléphone. Donc pour faire ça, vous cliquez sur Add Number. Vous mettez faut bien choisir le pays. Par défaut, il a bien choisi France. On est bien en France. Donc je vais mettre maintenant mon numéro de téléphone. Il faut bien mettre le bon numéro de téléphone parce qu'on va vous demander, on va vous envoyer un code pour vérifier. Après, il dit, vous avez le choix, vous voulez qu'on vous appelle ou bien vous voulez par SMS. Moi, je vais par SMS. Donc, j'attends le code. Je n'ai rien reçu jusqu'à là. 7588388026. Ce qui est bizarre. Je sais pas pourquoi on m'a pas envoyé le code 7588388026. C'est bizarre, hein? On dit quoi? A verification code has been sent. Moi, je n'ai rien reçu. Sinon, je peux leur dire de m'appeler, par exemple. Donc, je peux leur dire, au lieu à m'appeler, par appel, pour voir s'ils vont m'appeler. Voilà, ils sont en train de m'appeler. Thank you for using our phone verification system. Your code is 91000. Once again, your code is 91000. Voilà. Goodbye. Et c'est bon, je vais dire soumettre. Et ils disent quoi? Verification complete. Donc, après, il y a cette partie-là, security question. Par exemple, vous pouvez choisir si vous avez d'autres histoires si vous voulez pour rendre plus sécuriser votre compte, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez ajouter, par exemple, quel était votre surnom d'enfance, quel était, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire pour vérifier votre compte ici. Moi, si je vais sauter cette étape, je vais juste cliquer en dehors comme ça, sauf si c'est obligé. Il me semble que c'est obligé de faire ça. Donc, il faut que je peux dire, par exemple, quel était le nom de mon premier école. Ok, j'ai choisi ça, par exemple, et je vais le mettre. Après, quand j'ai fini de mettre ça, je clique sur terminer ou finish. Donc, je vous remercie pour votre attention jusqu'à là.
Après la création de votre compte Fiverr pour prestataire de services ou freelance, donc après votre inscription en tant que freelance, la prochaine étape maintenant, c'est quoi? C'est la facturation. Et je vais vous détailler ça dans ma prochaine tutoriel. D'accord? Donc, je vais bien vous détailler ça dans mon prochain tutoriel. Donc, je vous supplie de vous abonner pour ne pas rater ces tutoriels. Mais je vais le mettre même dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, vous pouvez regarder au-dessous dans la boîte de description de cette vidéo et vous allez trouver, ou sur ma chaîne, vous allez trouver la deuxième partie du tutoriel qui parle de la facturation de vos services. Merci et bonne chance.